Salut les amis, c'est Bababert. Je fais une toute première pour moi, je tiens un Zoom, je me suis offert un Zoom. Merci Maxime, c'est un ingénieur du son qui va venir pour l'événement Lâche ta banane et qui m'a encouragé à me dire oui, à investir dans un Zoom qui est un méga enregistreur a priori, avec une super belle moumoute grisonnante, genre j'ai l'impression que ça va être la couleur de ma barbe quand j'aurai 60 ans. Bref, je me suis dit oui pour avoir une meilleure son et pour pouvoir avoir un autre format, un format radio, podcast, ou je sais pas comment on l'appelle. Pourquoi? Bah parce que j'aime blablater, parce que je suis un gros tchatcheur, et que c'est vachement simple, que ça bouge pas, et que vous allez entendre plein de sons, et que ça va cracoter, et que c'est juste un moment de détente, et c'est un moment que je souhaite passer avec vous. Donc puissiez-vous être dans un canapé, en voiture, dans un moment pour vous, que ce soit dans vos journées du quotidien, au boulot, etc. Je suis très ravi de passer ce moment avec vous. Aucune idée de la longueur du temps. On verra si on trouve un format, ce serait cool. Genre, je vais essayer de rester sur Fibonacci, genre 34, 89 minutes, un truc comme ça. Mais je veux aussi le laisser couler comme mon cœur va. Bref, là, je l'ai sorti tout de suite parce qu'en fait, voilà, là, il pleut. Alors, je sais pas si tu l'entends. Clac, 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 là, il pleuviote. Et je me balade dans mon jardin. Et bien sûr, j'ai les pieds tout trempés parce que c'est mouillé. Et je regarde, j'observe. Je suis là et je suis en méga kiff, quoi. Waouh, tout est beau, tout est beau. Je regarde, je vois tout ce que j'ai dessiné sur ce terrain, creusé avec mes mains, mes machins, plantés, pensés, et que prend forme, ça bouge, ça évolue. Il y a plein de plantes, de plus en plus, des communautés de plantes qui prennent des ting, des tam, des. Waouh! Je souris, je vois les arbustes, les arbres que j'ai plantés. Tout le monde a repris. Là, c'est le printemps. Hein. On est quoi aujourd'hui? Je crois qu'on est genre le 10 avril, un truc comme ça. Ouais, on est le 10 avril. Et là, tout le monde se réveille, toutes les plantes, elles ressortent de l'hiver. Salut là, là. Et je vois tout le monde. Et en vrai de vrai, toutes les plantes, là, il y a, je sais pas, 100, 200, 300 types de plantes, je peux les manger. Je peux en manger. Je peux manger des feuilles, je peux manger des trucs, je peux manger des branches, je peux manger plein de trucs. Et au final, je suis pas obligé de le faire. Je peux aussi juste les regarder et venir cueillir ici à droite à gauche. Par exemple, là devant moi, j'ai une des premières buttes que. Non, là, ouais, c'est pas une des premières. Tiens, je vais me retourner, je vais regarder l'autre butte, la toute première que j'ai creusée. Quand j'ai eu la prairie, donc c'est un demi-hectare, ça fait 50 mètres de long, plus ou moins, sur 100 mètres de large, ou le contraire si tu préfères. Et, euh, et sur ça, il n'y avait rien. Enfin, il y avait plein de plantes, mais il n'y avait pas enfin, il y avait plein de plantes. C'était une prairie. Et de là, moi, j'ai dit, tiens, je vais en faire mon jardin, que je vais passer à l'étape suivante de ce morceau de terrain. Je vais choisir comme un petit dictateur ce qui va se passer ici. Et j'ai commencé à faire de la chirurgie esthétique sur le. Bon, j'avance parce que je me fais en fait vraiment mouiller. La chirurgie esthétique sur ce terrain où j'ai commencé à creuser avec la pelle, avec machin, avec mes mains, tout, faire des lignes, faire des ça parce que je sais que ça a fait du sens. Je sais que ça encourage le vivant, je sais que ça facilite, je sais que ça permet à l'écosystème globalement de devenir encore plus lui-même, encore plus biodivers, encore plus riche, encore plus agradé, encore plus vivant, fertile, etc., etc. Et au même moment, moi, ça peut tout à fait me servir de plein de façons, et je peux juste sur ce petit morceau de terrain, mais avoir tous mes kiffs, presque tous les kiffs de ma vie. Donc c'est ça que je fais, c'est pour ça que j'ai une telle fascination. Et je sais en voyant chaque plante que je regarde, qui est là, qui est boum, ben je sais que c'est une plante, un être vivant qui vient collaborer avec moi. Que ensemble, elle et moi, on vit ensemble dans le même, on est colocataires et on vit sur ce terrain. Et on fait tous la même chose. Chacune de ces plantes, par son existence, va aggrader l'existence en général, donc le sol, etc., par les racines, la matière organique qu'elle va mettre au sol, et va aussi offrir des fleurs, donc de la nourriture à plein de personnes, et certaines de ces feuilles vont être croquées, et ici et ça, et elle va servir d'habitat pour plein d'autres personnes qui vont l'utiliser pour mettre une toile d'araignée, ou pour pondre leurs œufs, etc. Et donc c'est absolument fascinant. Donc cette plante-là, chaque plante, par exemple, si je regarde un rumex c'est une plante que généralement, quand tu commences à faire l'agriculture, on te dit on n'aime pas. Mais j'ai jamais compris, moi j'ai toujours adoré. Si je suis dans un jardin botanique et que tu me mets la rumex et que tu me mets, je sais plus comment c'est en latin, bref, que tu me la mets en avant, je la regarde, je suis c'est magnifique, on dirait une plante préhistorique, un truc de ouf. Et en fonction de la saison, il y a des points rouges qui apparaissent, elle jaunit, elle rougit, elle fait des trucs, après elle monte en graines, c'est absolument fascinant, quoi. C'est waouh, quelle plante! Si tu le mets dans un pot, je le vends à 200 balles, enfin, tu as l'impression que c'est magnifique. Et c'est une sorte de mauvaise herbe pour ici, pourquoi? Parce qu'elle pousse un petit peu partout. Mais elle est là parce que justement, elle fait son job. Elle vit sa vie. Le plantain qui est à côté, c'est pareil. L'aquilée qui est là, ils ont tous un rôle à jouer sur l'aggradation de cet écosystème.
Tu vois, donc c'est ça. Et moi aussi, le petit humain, si tu viens sur ce terrain et que tu vois le petit barbu que je suis, et ben tu le regardes lui et il est connecté avec plein d'autres choses et il est en train d'aggrader, il est en train de faire sa vie, tout en kiffant. Donc la plupart des plantes kiffent ici, elles sont tous en train de kiffer, même, je me dis, hein, même celles sur lesquelles je marche au quotidien, que j'écrase. Et en fait, bah, graduellement, à force de passer par exemple dans mes sentiers, me faire mes balades, bah, graduellement, à force de marcher sur la même herbe, bah, elle commence à mourir, en fait, à dire bon, bah, c'est pas mon espace, elle pousse sur les côtés, il y a de la terre qui apparaît, il y a d'autres plantes qui apparaissent qui, eux, pour résister à mon piétinage. Et sinon, moi, je mets du BRF ou de la paille pour justement, mais en tout fin, donc ça fait l'épaisseur de 2 pieds. Si je me mets pieds joints, c'est à peu près cette épaisseur. Et comme ça, moi, je marche sur ça, que sur ça, sur le truc, j'écrase personne. Je donne la vie en plus parce que le BRF, tout ce que j'ai mis au sol, c'est de la nourriture pour le sol. Les champignons vont le prendre et le rediffuser dans tout le système. Donc même mes passages sont des sources de nourriture. Tout ce que je fais sur ce terrain, pour moi, est une source de nourriture. Et pour nourrir ce terrain, ce que je fais beaucoup, c'est je coupe certaines plantes, mais à des moments T. C'est-à-dire que je la vois, je comprends où elle en est dans son existence, et excuse-moi petite plante, on va te faire une coupe de cheveux, et te remettre au sol, continue à vivre. Les seules fois où j'enlève vraiment la vie des plantes, par exemple, c'est quand moi j'ai décidé, bon ça y est, maintenant là sur ici, je vais installer une nouvelle plante, un nouvel écosystème, désolé plante. Globalement, elle existe partout parce que j'en ai partout sur le terrain. Donc j'irai pas arracher une plante où j'en ai qu'une ou deux. Tu vois, non, je vais la garder. Bah tiens, c'est son coin. Mais comme j'ai pas, par exemple, on va dire de lavande ou j'ai pas de géranium truc, bah là j'ai envie de le mettre ici. Donc je fais un tout petit trou au milieu de la végétation, hop hop hop, et je l'emplace. Salut toi, bienvenue, mets-toi là. Je mets du compost et tout le monde autour est au courant plus ou moins que tiens, il y a un nouveau, il est arrivé, il est arrivé. Et de là, bam, la nourriture va faire que, comme en plus moi je mets du compost à ma petite plante pour lui souhaiter la bienvenue, bah ce compost est diffusé à tout le monde. Donc c'est genre le nouvel arrivant dans un village, je suis ultra généreux, il arrive, il donne plein de cadeaux à tout le monde. Ah, salut, bonjour, bonjour. Mais moi, je suis comme ça. Moi, en tant qu'humain, je fais ça. Je suis le voisin qui offre plein de choses, qui offre des services, qui est marrant, qui fait le sourire, tout ça. Je papote pas avec tout le monde, je passe pas du temps chez toi, mais on aime faire des cadeaux. Nous, en famille, on aime faire des cookies. Quand on fait un batch de cookies, on en fait un petit peu plus et on va les distribuer aux voisins. Juste, on leur met dans une enveloppe avec un petit mot. Mycélium leur fait un dessin, enfin magnifique, tu vois. Et donc, c'est comme si je mettais du compost un petit peu partout. Et moi, j'ai l'impression que ça, c'est la vie que je veux vivre. C'est comme ça que j'ai envie de vivre. Tu vois. Et donc, comme je m'inscris dans ça et comme je fais ça, et peu importe le résultat, peu importe comment les voisins vont le prendre, généralement, tout le monde le prend bien, c'est toujours un sourire. Ils ne sont pas obligés, eux, de me faire des cookies. Ils sont pas obligés, eux, d'être gentils avec moi. C'est pas ça. Moi, je m'en fous de ça. Ce serait génial. Mais le plus important, c'est que moi, je vive ce que je pense que je devrais vivre. Que moi, j'incarne qui je pense que le monde, les gens devraient être. Et plus je m'occupe de mes propres affaires, de mes oignons, littéralement, hein, je me mêle de mes oignons, plus ma vie est belle, plus la vie est kiffante, et plus je fais du bien, entre guillemets, tu vois pas, entre guillemets, je fais du bien à l'univers, à la planète, à l'écosystème. Pourquoi? Parce que je rajoute encore plus d'arbres, de plantes, de biodiversité. Donc j'autorise à encore plus de diversité vivante, d'espèces vivantes de vivre. Parce que là je te parle beaucoup des plantes, mais les insectes, il faut absolument que je te les présente tous, que je te parle de qui je vois. Même des fois je les connais pas, hein, je connais pas leur nom, mais je les vois, je les connais, je les reconnais. Salut, 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 salut. On se fait des tchat-tchats, des bisous, des trucs. Des fois ils me bouffent mes plantes. Je dis oh non, non les gars, là, doucement là. Alors tu sais, là j'arrive, là je fais avec mon petit doigt, ding, 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 genre je secoue un petit peu la plante, je dis ouais, ça l'a tes problèmes. Ah, je vais pas vous laisser la dévorer. Genre, tu sais, dans la savane, quand j'ai regardé quand j'étais petit, je voyais les films documentaires, genre Nat Geo, National Geographic, euh, où tu avais les lionnes qui allaient chasser un troupeau d'antilopes. Et puis ils chopent un bébé. Non. Et moi, j'arrivais pas à comprendre que le mec qui filme, le photographe, laisse faire ça. Tu sais, ah, mais pourquoi tu filmes ça? C'est atroce. Puis en fait, je me dis, mais attends, mais moi, je le regarde. Et donc, waouh, ça m'a éduqué, c'est affreux. Mais en fait, j'ai envie de courir dessus et de la séparer, tu sais. Mais la lionne n'est pas méchante. La lionne mange. J'oublie ça souvent que la lionne, c'est juste comme ça qu'elle mange. T'imagines, nous, on s'assoit à table, tout. On a l'assiette, on est prêt à manger. Et là, il y a quelqu'un qui vient, qui nous met des claques et des claques et des claques. Vous avez tué les plantes! C'est l'horreur. Mais voilà, donc à la limite, je ferai un bruit genre pss, 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 comme ça, elle me regarde et l'antilope, ça lui donne une deuxième chance. J'adore donner les deuxièmes chances. Ah ouais, tiens, aparté, mais je sais jamais où j'irai, donc je sais pas si je reviendrai à ce que je disais, peu importe. Aparté, j'ai un jeu dans la vie, on a une pratique spirituo-religieuse, émancipatoire, libératoire du vivant. C'est de. Oh là là, attends, je me coupe moi-même. Je passe, donc je me balade, hein, je regarde ce qu'il y a autour au même moment.
Et ce qui me permet de blablater dans le flow total. Et là, je suis devant la bugle rampante. Alors regarde sur internet, bugle, B-U-G-L-E, rampante. Une petite plante qui va ramper, donc qui va se répandre d'année en année comme ça. Elle reste bas, elle va être à un maximum 10-15 cm du sol. Et à un moment, elle ouvre, elle fait plein de super belles petites fleurs violettes bleues. Alors je suis pas un expert dans le nom des couleurs, mais c'est une couleur qui est délicieuse. Je la regarde, elle s'épanouit et chaque année, pop, elle gagne du terrain. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'en prends, plap, 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 et je vais les remettre ailleurs ou je vais les passer à mes potes, etc. Bref, je lui dis salut toi. Alors il faut absolument que tu vives partout, il faut que tout le monde puisse te connaître. La bugle rampante. Donc je t'invite toi à accueillir de la bugle rampante dans ta vie, dans ton existence, dans ton terrain. Et c'est ça que je fais, c'est pour ça que j'en prends de ma petite copine. Salut, je le mets dans un petit pot, je le fais bien, bim bam bam, je mets du compost, je mets de l'amour, je mets de l'eau, bah. Et quand il y a des gens qui viennent ici, bah, ils peuvent acheter, échanger cette plante. Ils peuvent me donner des euros, ils peuvent me donner autre chose, et on peut dire. Et moi, après, je peux en faire des cadeaux. Moi, il y a des nouveaux voisins qui arrivent, boum, j'arrive avec une barquette avec plein de types de plantes. Dire voilà, cadeau de bienvenue, les amis. Voilà, pour dire. Mais en vrai, de vrai, c'est tout à fait égoïste, parce qu'en vrai, de vrai, c'est mes plantes, donc mes colocatrices, et moi, on joue le jeu, on dit oh, viens, on vous fait voyager, et un morceau d'elle repartent ailleurs et vont continuer à voyager. Et moi, ma conscience amoureuse est dans ces plantes et donc je voyage aussi. Mon énergie est là-bas. Il y a un petit peu de bababère partout où les plantes vont. Donc moi, je trouve ça génial. Je m'inscris dans cette beauté, dans ces cycles. C'est agradant, c'est pour tout le monde. Oh là là, qu'est-ce que je suis content de moi, quoi. Tu vois. Et tout le monde est content de moi. C'est-à-dire que celui qui reçoit la plante aussi est content de moi. Et c'est génial. Enfin, oh, ça y est, c'est ça la vie. Ça peut être ça. Oh, je savais pas, moi. Je découvre que oui, la vie, ça peut être juste super magnifique. Tout ce que je fais, c'est logique, c'est sain, c'est juste, c'est bon. C'est pour moi, hein, selon mes croyances, selon mes valeurs à moi, en harmonie avec ce que moi je pense. Peut-être que toi, je vais faire des trucs, tu vas dire ah non, non ça je crois là. Oui, oui, vas-y, t'as le droit, toi. C'est ton truc. Mais toi, assure-toi d'être ce que tu penses que tu devrais être. Et c'est ça le, le, le switch en fait. Et moi, c'est ce switch sur lequel je travaille tout le temps, perpétuellement, et ça m'excite, ça m'amuse. Je joue avec moi-même. Je te promets que je te grillerai le cerveau. Si tu prenais mon cerveau et mon intention, oh, peut-être pas tous, hein, vous êtes des ouf. Hein, il y a beaucoup de zèbres, de surdoués, de machins qui écoutent Bababère, c'est génial. Ils délirent, ils rigolent, et puis des fois ça les énerve. Ah parce qu'ils ont le cerveau qui va très vite aussi. Donc je pense tout le temps, tout le temps, tout le temps à ça. J'arrive à comprendre des mécaniques en moi, des machins, des trucs, et je dis waouh, est-ce qu'elles sont universelles? Est-ce qu'elles sont pour tous les humains? Est-ce que tous les humains passent par les mêmes choses qui se passent dans ma tête? Est-ce que tous les humains ont les mêmes mécaniques que moi, que j'ai eu dans ma vie, et que c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que je pense comme ça, et que quand je fais ça, je sais pas. J'imagine, oui, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de croire que ouais, j'ai envie de dire, bah oui, a priori, on est tous humains quand même, en vrai de vrai, on est vraiment pareil, quand même si on n'est pas d'accord sur des trucs, on vit, on a peur, on tombe amoureux, on a des émotions, on passe par des trucs, on vit des expériences plus ou moins différentes, mais on est humain, quoi. Et c'est pour ça que moi, je vous vois vraiment tous, là, toi qui as des oreilles et qui m'écoutes, comme des frères et des sœurs, vraiment. Vraiment, je veux dire, waouh, je suis content de vous voir. Alors, je n'aime pas tout le monde, c'est-à-dire que je ne m'entends pas avec tout le monde, j'apprécie pas tout le monde. Vraiment, des fois, c'est juste des personnes, non, ça peut être la voix, ça peut être l'odeur, ça peut être les sujets, ça peut être, je sais pas, l'importance, la façon dont ils boivent. Toutes ces choses-là vont faire que ouais, non, non, je t'aime inconditionnellement parce que bravo, wow, tu es un être humain et c'est super, mais j'accepte totalement ton existence humaine. Par contre, il y a plein de trucs de toi que j'aime pas. Un petit peu comme ces petites bestioles, là, mais ces petites chenilles qui viennent et qui me démontent mes choux. Bon, je les aime, hein. Et c'est pour ça que je secoue un petit peu le chou, genre. C'est presque, t'es comme ça, t'es l'équivalent. Je t'accepte, par contre, j'ai pas trop envie de t'avoir dans ma réalité, en fait. Pourquoi? Parce que bah, tu fais des choses qui. Oh là là, bah, mais en fait, c'est mon problème à moi. C'est moi qui n'arrive pas à t'accepter totalement comme tu es toi. Tu vois, la logique, c'est ça le truc. C'est que toi, tu as le droit fondamentalement d'être toi. Et moi, idéalement, j'arrive à totalement t'accepter et t'aimer pour qui tu es parfaitement. Mais tant que je n'y arrive pas, j'ai besoin, moi, de mettre une distance entre toi et moi. Entre la personne le stimulus qui me gêne, qui me dérange, et moi, pour pouvoir faire un travail d'introspection. Parce que ça ne m'enrichit pas pour le moment. Par contre, c'est une opportunité. Cette personne, ce truc qui te gêne est une opportunité pour grandir. Et ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Parce que c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu évolues. Et quand tu évolues, je suis arrivé dans le jardin, moi je me balade partout, je suis tout trempé. Là. La moumoute, elle a trempé. Quand tu évolues... Non, attends, reviens sur ton fil, ça me plaisait. Quand tu évolues,
eh ben, tu as accès à d'autres choses. Ta réalité physique, vraiment, mentale et de santé et de ce que tu vois, donc le matériel, change avec. Ça upgrade, ça augmente de fréquence. Et donc tu as accès à d'autres choses. Donc les gens sont gentils avec toi, donc tu as les clients quand tu en as besoin, tu as l'argent quand tu en as besoin, tu as la bonne santé quand tu en as besoin, les bonnes rencontres, les bons trucs, tu veux t'acheter un truc, il est là. Ça se connecte, c'est logique, ça coule de source. Bam, bim, bam, bim, bam. Tu as tout ce que tu veux quand tu veux, tout ce dont tu as besoin, à tout moment tu l'as. D'accord? Et ça, c'est dans la logique. Et c'est l'énergie qui se nourrit. Et j'ai vraiment l'impression que cette énergie, cette fluidité, cette limpidité, ce truc magique, il est de pair, il est corrélé avec le fait que toi, tu commences à faire de l'action. Toi, tu fais de l'introspection, toi, tu vas en avant, toi, tu essaies de t'améliorer. Moi, en tout cas, ça marche totalement. Alors, ça peut être une coïncidence totale et je peux me tromper complètement. En tout cas, ça me fait pas de mal. Et donc, au contraire, ça me fait du bien. Ça paraît logique, je m'amuse, je m'éclate. Je dis, bon, ouais, si ça marche pour moi, c'est cool. D'où l'intérêt de, pour moi, dire l'exporter, le montrer, dire, attendez, voilà ce que je vois, voilà ce que je vis, ça peut vous intéresser. Et donc, voilà. Et donc, moi, la logique derrière tout ça, c'est ça, cette énergie, ce truc, c'est ça que je veux échanger avec les humains. Je ne suis pas obligé de le donner tout le temps. Je le donne perpétuellement parce que je suis cet être humain qui est généreux, je suis fondamentalement généreux. Par contre, c'est ça que j'ai envie d'échanger avec les humains. Contre d'autres services, contre des heureux, des heureux. Oh, je crois qu'on va changer. Je vais plus dire des euros, je vais dire des heureux. Ce sera 2 euros, s'il vous plaît. Oh, lolo, Épiphanie en direct avec vous. Merci les amis, merci pour cette émission, ce podcast, ce Babacast. Il faut que je trouve un nom cool pour ce genre d'émission. Bref, là j'ai quand même mouillé, donc je vais tout doucement m'en rentrer vers mon petit reggae bar. Pour ceux qui connaissent pas, viennent voir mon jardin, viennent voir ma création. Si j'étais peintre, je vous dirais venez voir mon exposition, mon vernissage. C'est sympa. C'est comment on appelle ça? La galerie d'art. Donc ma galerie d'art est ouverte pour des sessions. C'est les sessions quand? C'est les sessions. Ah non, je vais dans ma nouvelle cabane qu'on vient de construire, mais j'ai pas encore mis de toit, donc ça va pas me courir. Euh, donc ouais, enfin bref, venez voir ça. Trouvez le moyen. J'essaie de créer des événements, des façons de faire, des stages, des formations, des retraites. Viens te ressourcer chez moi, quoi. Vraiment, si tu as envie d'accélérer, si tu as envie d'augmenter ta puissance vibratoire, ton kiff dans la vie, t'as envie d'aggrader ta vie, t'as envie de upgrader, vraiment, le mieux à faire, c'est d'être toi, hein, ça y est, t'as compris. Le mieux à faire après ça, juste après ça, c'est de venir ici. C'est de venir ici, chez nous, de trouver le moyen de venir là. Alors oui, pas de visite impro, c'est ça que je veux vraiment insister sur ça, c'est ouf. Vous êtes pas beaucoup, mais vous êtes trop déjà pour moi, de personnes qui viennent et qui se pointent chez moi. Genre des fois un dimanche matin, il y a une voiture qui se garde dans chez moi, je dis quoi ça? Et là ils sont mère, ouais attends c'est génial, mais comprends que tu me sors complètement, tu me prends dans l'intimité, là j'ai l'impression que moi j'aime pas ça, tu vois. Moi je suis la genre de personne qui préfère envoie-moi un email, on échange etc. Et si c'est possible c'est possible. Sinon, non, viens pas comme ça, il n'y a que la factrice qui fait ça en fait, il n'y a que la factrice. Je vais pas te taper dessus non plus, mais ce sera dur pour moi de te recevoir à ce moment-là, parce que je serai dans une solution de... Après, j'ai des potes qui viennent et qui me font un truc surprise comme ça. Waouh, au début ça me fait un choc, puis après je me dis, bon c'est parfait. Je sais pas pourquoi, c'est parfait, ma vie elle est belle, c'est normal que ça va se passer, viens. Et effectivement, il y a plein de choses, sauf que ça me sort moi de ma réalité, de mon kiff, de tout le temps que j'ai à faire. Et tu vois, donc c'est ça le côté où je me sens violé pour moi dans ce genre de truc. Donc je sais pas si toi tu arrives à avoir la logique. Alors il y en a plein qui disent ah oui, jamais j'oserais venir te voir. Cool. Si tu m'écoutes et que tu pensais venir faire une surprise à Bababert, c'est une très mauvaise idée. Très bonne idée et très mauvaise idée. C'est pour ça que j'ai créé des moments, des événements. Alors oui, il y en a des payants, bien sûr, parce que dans ce cas-là, je bosse, je suis vraiment en action. Et il y en a des gratuits, entre guillemets, parce que rien n'est gratuit, tout est l'échange. Il y a d'autres trucs, mais ça, en fait, il faut déjà que tu sois mon pote, entre guillemets, parce que ça, j'invite ma communauté locale. Donc, on est déjà pris, c'est complet, il n'y a plus de place pour les autres. Donc, généralement, cela, c'est quand tu passes de l'autre côté. Pour passer de l'autre côté, idéalement, tu viens kiffer avec nous une tranche de vie, tu viens voir mon œuvre d'art.
tu viens voir ce qu'on fait, et boum boum boum, et les liens se font, et puis ça vit. Sinon, tu peux rester pote sur Internet, c'est vachement cool aussi, tu apprends plein de choses, tu peux écouter les podcasts, tu peux faire toutes ces choses-là. Et je continuerai, moi, à être moi et à donner autant que j'ai envie de donner, dans ma générosité. Et vous voyez que de moins en moins, j'ai envie, en fait, de moins en moins ça m'excite, c'est-à-dire que j'en mets beaucoup moins qu'avant, parce que ça ne m'excite plus autant. En fait, je fais d'autres choses, je suis en train de m'exciter sur plein d'autres machins, et j'ai envie d'évoluer, de changer de format, de trouver une énergie qui me donne envie de le faire. Dès que j'ai l'énergie, quand ça me plaît, quand l'échange me satisfait, mais je donne à fond. Tu vois. Par contre, si l'échange ne me satisfait plus, je vois que c'est plus vraiment intéressant pour moi, donc je vais chercher une autre symbiose. Le champignon, si on prend l'équivalent, il va aller chercher quelques arbres, etc. Il va rentrer en connexion avec des racines, donc les arbres vont lui donner des sucres, c'est bien, c'est bien. Et quand il y a un arbre qui va lui donner moins de sucre, ou je sais pas, peut-être qu'il va être malade ou un autre truc comme ça, il peut aussi lâcher la symbiose. Il peut aussi dire, bon, ça n'a plus d'intérêt pour moi, je perds mon énergie, etc. Ou il peut faire le soigneur Mère Teresa, non, je vais rester jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à ce que tu meurs. Et après, parce qu'il va le manger, en fait. Donc bref, tu vois, c'est ça. Et c'est comme ça que je regarde mon quotidien et je dis, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Et j'ai envie de passer à l'autre level. J'ai envie à tout le temps d'évoluer, d'aller vraiment encore plus vers ce qui me fait kiffer. Et ça se trouve, ça me fera kiffer qu'un an. Et après, j'évoluerai encore. Peu importe, je suis mon kiff. Je suis Racine Carrée, mon kiff. Je le suis, je l'incarne. Et je le suis, je vais en avant vers ça, vers mon kiff. Ce que je pense que mon kiff est. Et là, mon kiff, c'est de faire ces petites installations, ces petites cababanes, et de les monas, les machins, et de vous mettre en retraite, de vous permettre de vivre un moment de ouf pour vous, pour que ça y est, vous êtes en ébullition totale dans ces cabanes. Là, ça devient le summum de ce que j'ai envie de kiffer, et les camps que je fais et tout ça, c'est ce qui m'excite le plus. Après, la radio, les trucs comme ça, ouais, génial, j'ai envie de faire ça, tu vois, pour l'instant. J'ai envie de voir, j'ai envie de m'amuser, et donc je suis mon kiff, donc je fais ça. Moi, ça, c'est ma formule, ça marche, tout marche à chaque fois, j'ai aucun souci, c'est logique, tout coule de source quand je fais ça, quand je suis mon kiff, quand peu importe ce que j'ai envie de faire, j'y vais, j'ai envie de le faire. Et je m'autorise totalement à être moi, sans avoir peur de ça, de ça, de ça, de ça. D'accord? Toujours en confiance que, bien sûr, et de là, je vais rebondir, je vais grandir, je vais grandir, je vais grandir. Donc j'ai une sorte de confiance totale dans mon existence, et l'excitation, même si des fois c'est difficile, même si des fois ça secoue, que juste, mais c'est génial de vivre, c'est génial d'être humain, c'est génial de pouvoir faire expériencer, expérimenter, vivre, incarner, goûter, sentir ce monde, cette planète, ce vivant. Tu vois, waouh, génial. Donc je te le souhaite. Bon, il pleut vraiment de plus en plus là. Je te le souhaite vraiment, vraiment de ressentir cette même sensation, parce qu'elle est, elle est vraiment, vraiment cool. Donc voilà, et bien c'est bon, je me suis mis dans mon reggae bar. Magnifique reggae bar, je vois plein de fleurs, je vois plein de plantes. Là, je suis dedans. Tu vois, je me suis créé un reggae bar, t'imagines? Mec, parce que ma réalité, pour la rendre encore plus belle, j'ai pris des planches, foutu des bouts de bois, blême, je me suis construit une sorte de guinguette, un reggae bar. J'ai été acheter quelques bennes de sable que j'ai mis au sol, boum, ça y est, je prends des lampiotes, j'ai mon reggae bar chez moi, en plein milieu du Tarn. C'est beau, quoi, tu vois, je pourrais l'avoir, si j'ai un appartement à Paris, je l'aurais quand même, mon reggae bar. Non, je me serais mis, je m'en fous, je me mets un bac à sable dans la maison, voilà, c'est parce que je peux, parce que quoi, parce que je suis fou, parce que je suis un artiste, parce que j'ai envie, et surtout parce que c'est évident, pour moi c'est logique, et c'est ce qui améliore la qualité de ma vie. C'est tout, c'est à un moment d'une vieille télé qui grisonne, tu te prends un écran par exemple, ça change. D'un vieux téléphone tout pourri, tu prends un truc, tu changes de voiture, tu upgrades, tu augmentes ta vie, c'est cool, c'est superbe quoi. Et moi c'est vraiment la quête spirituelle de mon existence, c'est juste évoluer en douceur dans le plus bel, je sais pas, enfin moi l'élan, j'ai envie de dire, ce truc qui explose. Donc voilà, et merci pour votre attention. Je fut un doux moment. J'ai pas, normalement j'ai envie de vous jouer de la musique live quand je vais pouvoir. Je ne sais pas vers où je vais aller avec ces émissions. Je vais avoir des amis qui vont venir, on va faire des interviews, on va la faire évoluer. Je suis vraiment excité à l'idée. Enfin, voilà, bref, vive la vie quoi, super, ciao. Faut que je vous trouve un jingle de ouf.